Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium flamme jumelle et énergéticienne, mais tout ça, vous savez normalement déjà. J'ai effectué des tirages pour les couples de flammes qui sont en mise fin parcours, et cela est la guidance pour les couples de flammes qui sont en contact régulier. Pour cela, j'ai utilisé en premier lieu un nouveau tarot, le tarot des rêves de Gaïa. Magnifique tarot. Ryan Phelan, ainsi que la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid, et puis l'oracle des messagers de Ravin Phelan également. Alors, commençons direct à le masculin sacré, qui peut être une femme ou un homme, l'ancien Raner, et je trouve la reine de feu. Magnifique carte. Qui me parle de sexualité, sensualité, action, être brûlant, le feu, éveil spirituel également, la chenille qui se transforme en papillon, savoir ancien également. Et puis en dessous, je trouve le choix. Alors, on voit un personnage avec le sourire, un autre personnage qui pleure. Vous savez, dans la vie, vous avez le choix. Vous avez une forme quand même de libre arbitre. Et puis, vous pouvez choisir être malheureux, vous pouvez choisir être heureux. Par exemple, comme me disent mes guides. Alors aujourd'hui, au moment que vous êtes en train d'intégrer le savoir ancien et vous êtes en pleine capacité, je dirais, de votre être, vous vous trouvez devant le choix, qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous voulez pleurer ou si vous voulez sourire à la vie, alors je vous laisse choisir. Pour la féminine, je trouve la jeune fille, alors la féminine ancienne chaser, d'accord, femme ou homme également. La jeune fille, ça veut dire pour moi que la féminine a retrouvé une certaine forme d'innocence en elle, qui lui permet de revoir la beauté de sa vie, la beauté du lien, la beauté de sa connexion avec sa flamme et également, oui, la beauté de la nature. C'est assez profond, hein, après qu'est-ce que me disent les guides, vraiment oui, de respirer la vie. Ensuite, je trouve la vieille femme. C'est la féminine en tout son pouvoir. D'accord, on voit une femme avec... on voit vraiment les deux ensemble, c'est très joli. C'est très belle énergie. C'est la féminine qui est vraiment dans son expression d'elle-même, je dirais. D'accord, autant dans sa côté enfant et autant dans sa côté femme. Ensuite, il y a une troisième carte qui est tombée pour la féminine, c'est le sage. Le sage, c'est celui-là qui sait et puis qui veut aussi transmettre son savoir. Il nous met également en garde de ne pas frimer avec son savoir, mais de ne pas imposer son savoir aux autres et surtout pas à son autre. D'accord? Alors, entre le masculin qui est en plein feu et puis la féminine qui est dans sa sagesse, on me dit quand même attention d'équilibrer bien vos énergies là-dessus, car bon, il y a un qui peut être tout feu, tout flamme et l'autre est plutôt dans le recul. Respectez-vous, ça me parle beaucoup de respect.
dans ce sens-là, car le choix du masculin dépend également du respect qu'il se donne à lui-même. Et puis, pour la féminine, respectez également votre masculin, même si vous êtes aujourd'hui dans votre plein pouvoir, car pour le masculin, c'est pareil. D'accord, il est dans son pouvoir masculin, dans son pouvoir homme, même si ça peut être une femme, mais il a ce choix à faire, et puis ce choix, il doit faire seul. Concernant les liens, alors j'avais pris justement la sagesse du royaume caché, et puis je posais la question, où est le lien, ou qu'est-ce qu'il est caché? Qu'est-ce qui est en dessous des liens? Qu'est-ce qui est caché aujourd'hui? Alors, on me parle du prince faucon. Communication avec l'esprit. Prêtez attention. Le 11. Ça me reparle de respect l'un pour l'autre, de vraiment écouter son autre s'il a quelque chose à dire. On me parle... Je ne veux pas. La dame de la foudre. Des surprises, parfois choquants, modification totale de paradigme. Alors on me dit que aujourd'hui, ce lien, attention autant pour le masculin que pour la féminine, d'être dans des vibrations positives, d'accord, car tout ce que vous pensez aujourd'hui est création. Faites également attention aux verbes, comment vous vous exprimez, qu'est-ce que vous dites et comment vous le dites, pour bien rester dans le positif, car on est sur un vent de changement important. Je vous reparlerai après aussi sur les énergies qui nous entourent au moment. Alors faites bien attention de rester dans le positif, et puis de vraiment prêter attention qu'est-ce que vous dites l'un à l'autre, et puis éviter des, on me dit, éviter des interprétations négatives, autant pour le masculin que pour la féminine. On me parle de la reine des signes. Vous savez, les signes est aussi un signe pour les flammes jumelles. De transformation, intuition, patience. Patience. Respect. D'accord, au moment qu'on est dans le respect de l'autre, on a la patience. Et puis, écoutez votre intuition, et puis vous êtes en transformation. Quand on est en transformation, ça peut faire un peu de vague, hein? Plus ou moins, ça dépend. Alors, sachez que vous êtes dans cette transformation aujourd'hui, pour justement aller vers du mieux, vers du bien. Et puis, il est important que, oui, que vous écoutez bien votre intuition et restez bien dans la patience. Et puis, la dernière carte qui me confirme tout ça, c'est le phénix. La surrection, abandonnez-vous au changement. Abandonnez-vous au changement. Ça veut dire accepter le changement qui est aujourd'hui en cours, et puis tout va aller bien. Mais il est vraiment important d'être dans l'acceptation. Acceptation de soi, acceptation de son autre, acceptation de tout ce qui est autour, qu'est-ce qui vous arrive dans la 3D également, d'accord, pour que le phénix il peut être en résurrection. Il y a beaucoup de phénix. Avec le messager, on me parle de aimer sans condition, d'accord? Toujours sur les liens. Aimer sans condition, inconditionnel. Regardez-vous dans la nature. Ça veut dire revenez à votre propre nature. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Une fois, c'est important avec les énergies aujourd'hui d'aller dans la nature aussi pour se ressourcer, mais également regardez votre nature, ça veut dire que sachez qui vous êtes,
Et puis, soyez dans votre authenticité. Et puis, regardez au-dessous du miroir et au-dessous du cadre. On me dit. Encore une fois, soyez patient. D'accord? Ne essayez pas de sauter des étapes. Ça ne marche pas. Je pense que vous le savez, si vous êtes enfant Paco, vous le savez aujourd'hui. Et puis, connaissez votre pouvoir. Ça aussi, c'est quelque chose qui me revient aujourd'hui ou dans les derniers jours, beaucoup, le pouvoir. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment-là. Et puis, il y a beaucoup de flammes qui découvrent de plus en plus leur pouvoir, d'accord, ou d'autres pouvoirs qu'ils n'étaient pas conscients, moi m'a compris dedans. Et puis, c'est vrai que connaissez votre pouvoir, ça veut dire également accepter votre pouvoir et soyez responsable de votre pouvoir et faites pas n'importe quoi avec. Sur les dos de deck, je trouve déjà carte qui est sortie pour l'autre guidance, le partenariat, les jumelles. Les jumelles, une en rouge, une en jaune, d'accord, les couleurs de la flamme aussi, hein. Et puis qui me parle de partenariat, que soyez toujours autant consciente que vous êtes partenaire sur ce chemin et puis pas rival. Qu'est-ce qui est caché? L'union sacrée, association, amour. Vous savez que tout ça est là. Même si c'est pas un moment caché. Vous savez que tout ça est là et que vous allez tous vers l'union sacrée. Alors, restez bien dans la patience et puis prenez des surprises positives, d'accord, pour pas avoir des surprises négatives. Tout est en transformation en ce moment-là. Et puis on me parle également, aimer ce qui en vous est différent. Carte qui est également sortie aux guidances pour les flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Alors vous êtes complémentaires. Qu'est-ce que c'est votre différence qui crée aussi cette attraction, car vous êtes complémentaires, vous êtes égal en valeur, mais vous n'êtes pas égal peut-être en réaction ou en... Oui, c'est comme un homme et une femme, hein, on n'a pas le même sexe. Et puis, même si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous êtes aussi dans des polarités différentes. Voilà, une polarité est beaucoup plus juste. Et puis, aimer qu'est-ce qu'en vous est différente, car si vous sera... Oui, c'est cette complétude qui fait la richesse, qui fait également la richesse du lien, qui fait la richesse aussi de vous, chacun de vous, et puis de votre union, d'accord? C'est ça qui fait, ils me disent, qui fait danser la flamme, fait danser la flamme. Voilà. Alors, je vais encore regarder, pensez-y à l'union sacrée, hein. Il est bien là, hein. Alors, j'ai un nouveau oracle également qui s'appelle... C'est la première fois que je les tire. C'est l'oracle de l'amour de Monique Ronde. D'autres ils les connaissent peut-être. Moi, c'est nouveau. On m'a dit de le prendre. Alors, on verra qu'est-ce que ça va nous dire. La carte 1. Le grand bercement. Le grand bercement.
être dans les bras l'un de l'autre, car même si par moment vous rencontrez en 3D et puis si vous dormez pas tous les soirs ensemble en 5D, vous dormez déjà tous les soirs dans les bras l'un de l'autre, le grand bercement, d'accord? Accueillez votre autre avec toute cette tendresse, tout cet amour, et puis oui, avec le cœur plein ouvert, le grand bercement. Ensuite, une deuxième, ok. C'est très joli ces cartes. Bon. Écoutez, vous avez vu, hein, je ne trie pas l'amour cosmique. Vous savez que vous êtes dans un amour cosmique. Alors, acceptez les étapes, acceptez, respectez les uns et les autres, acceptez le temps nécessaire, et puis vous savez bien que vous allez vous retrouver dans les bras les uns et les autres. L'amour cosmique. Merci mes guides. Magnifique. Alors, tiens, je vais tirer un petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, car même si vous êtes en contact les uns avec les autres, ça ne veut pas dire que votre autre partie de la flamme vous dit toujours qu'est-ce qu'il vous a à dire. Vous le savez. Alors, on va voir qu'est-ce que la féminine a à dire pour le masculin. Ah, féminine, rien à dire. Quand même. Ah, voilà. La féminine dit au masculin, pardon. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Très jolie carte où on voit le couple, et puis qui me parle exactement du choix du masculin. Masculin, faites vos choix pas par le passé, mais faites vos choix par le présent, et puis par votre intuition et qu'est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Merci mes guides. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Très aligné pour moi. Vraiment. Alors, bon, c'est une féminine. Hop là, hop là, hop là, hop là. Hey, hey. Le masculin, il a envie de parler là. Une ou deux, mes guides, d'accord? Deux. Alors, réflexion. Le message du masculin pour la féminine. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça me parle beaucoup, car bon, soit je fais également des consultations avec des runners, et puis il est important pour le masculin d'avoir cet espace, d'accord? Même si aujourd'hui il a le choix à faire, il ne peut pas faire le choix au moment qu'il y a une pression. Il ne peut pas faire un choix libre, et puis il ne va pas faire le bon choix au moment qu'il y a une pression. Donc, laissez à votre masculin la liberté. La liberté, et ayez confiance. Ayez confiance en lui. C'est votre autre. Et puis, en deuxième message du masculin pour la féminine, ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité
ou sur qu'est-ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras être avec les autres. Très sage également. Même si ça me parle pas tellement de culpabilité, ça me parle surtout que du savoir être dans une relation de flamme jumelle. Ne prenez pas vos décisions sur le fait que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, d'accord, ou une relation flamme âme-sœur des fois, bon, on peut se tromper, hein, il y a quelques-uns qui se trompent, mais choisissez, ça me parle du cœur, d'accord, cœur et intuition, faites vos choix par votre cœur, et puis votre ressenti intérieur, et ne pas sur qu'est-ce que les guidances, qu'est-ce que qui que ce soit peut vous dire. Écoutez vous-même, soyez vous-même, et puis à ce moment-là, vous êtes sincère. Vous êtes dans la sincérité, et puis à ce moment-là, vos choix sont justes, mais que à ce moment-là. Bon, c'est pas mal. Question énergie, alors sur qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui a été caché, qu'est-ce qui est bien sorti, c'est aussi la dame de foudre, hein, ce qui ne m'étonne pas car on va le remontrer. Elle est où? La dame de foudre, d'accord. Surprise parfois choquant, modification totale de paradigme. Alors aujourd'hui, les énergies sont très fortes, ça bouscule. Je voulais vous parler de quelque chose qu'on m'a dit de vous transmettre. Je vais mettre une grande protection sur cette vidéo car je vais vous parler un tout petit peu de l'ombre et du sombre, qui sont deux choses très différentes. Une fois, l'ombre, c'est votre propre ombre qui est à l'intérieur de vous, qui me parle des blocages, d'accord? Le sombre est quelque chose qui vient d'extérieur. Alors, aujourd'hui, il y en a beaucoup de flammes qui sont, couples de flammes qui sont prêts de rentrer dans leur réunion sacrée. La source, elle pousse. Également, au moment que la lumière monte, le sombre monte également. Alors, pensez-y, qu'est-ce que moi je reçois? Et faites votre propre choix. Mais pour moi, il y a une grande différence dans le sens que l'ombre, c'est plus, ça parle de notre ego, ça parle de nos blocages, ça parle aussi des vies intérieures. Par exemple, si votre jumeau ou jumelle a choisi quelqu'un d'autre dans la vie intérieure et puis aujourd'hui vous vous trouvez avec une blessure à guérir que votre jumeau ne vous a pas choisi dans une autre vie, d'accord, que ça va vous revenir dans cette vie pour le guérir, pour dépasser cette peur que votre jumeau ou jumelle ne peut pas vous choisir. Ça, c'est plus les côtés ombres qui sont en nous, notre non-amour pour nous, notre non-confiance en nous. Maintenant, le côté sombre, c'est autre chose. Par exemple, je fais du nettoyage énergétique et puis je suis aussi quelqu'un qui nettoie qu'est-ce qu'on peut appeler des démons, par exemple. C'est un gros mot, mais c'est des entités qui viennent du bas-fond et puis qui sont aussi là pour nous bloquer et puis pour nous faire du mal, en gros. Moi, je les ressens dans le sens qu'il y a des pensées qui viennent à moi qui ne sont pas de moi. Ok? Et ce n'est pas quand on est travailleur de lumière et flamme jumelle qu'on est toujours protégé, car le sombre attaque toujours où il y a des failles. On est dans une dualité, on est des êtres qui ont toujours et qui vont
toute notre vie avoir des failles. Ça veut dire qu'on doit toujours être vigilante des attaques du sombre. L'ombre, on peut régler en nous, d'accord? Mais le sombre, c'est quelque chose que vraiment être vigilante pour pas justement de se faire attaquer par le sombre et tomber dans le sombre. Je connais des flammes à qui c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est très présent. C'est présent à un point que beaucoup de flammes le sentent corporellement, d'accord? Ça rentre dans la matière. C'est quelque chose qui n'est pas seulement des pensées négatives que vous pouvez avoir qui ne viennent pas de vous. C'est également des mots corporels qui peuvent me parler de ça, d'accord? Des grosses maux de tête, mal au ventre, des choses pires. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails car vous connaissez. Si vous êtes en fin de parcours, vous avez déjà fait la connaissance du sombre. Alors, au moment où c'est très présent, faites bien attention. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, si vous avez bien compris la différence entre l'ombre et le sombre. Mais il y a beaucoup de... Oui, soyez vigilante, qu'est-ce que vous croyez? Soyez toujours dans le discernement. Pour se protéger du sombre, je crois que c'est important d'être dans le discernement et de ne pas rentrer dans un ego spirituel, style il n'y a rien qui peut m'arriver. D'accord? C'est important. Et puis, au même moment, il y a aussi un apprentissage qui est en cours, car en étant flamme, on est également là pour combattre le sombre, pas seulement notre propre ombre, mais aussi le sombre qui est à extérieur, d'où souvent nos missions de vie. Alors, n'ayez pas peur, mais soyez vigilants, je voulais vous dire. Car moi, je fais l'expérience, comme beaucoup entre vous, et c'est pas des choses agréables à vivre, d'accord? C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal des fois à se débarrasser, qui nous bloque, et qui nous handicape, et puis qui est justement contre notre lumière. Alors, au moment où ces énergies sont présentes, sont très présentes, c'est seulement le message que je voulais vous dire. Ça ne vous empêche pas d'être en joie. La joie a une très bonne défense contre le sombre. Alors, aimez-vous les uns et les autres, et puis pensez-y ce qui vous arrive de l'extérieur. Posez-vous la question, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'autre? Et oui, être dans votre discernement, d'accord? Vraiment, c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, on nous teste beaucoup, et puis c'est important qu'on reste ancré en nous, et puis qu'on reste dans notre équilibre. Autant pour le masculin que pour la féminine. Car ça aussi, ça va retarder nos retrouvailles, et c'est fait pour ça. C'est pour ça que je vous appelle un peu à la vigilance, car je vous souhaite à tous de vous retrouver, vous d'abord, en totalité, et après avec votre autre pour bientôt. Je vous envoie plein d'amour. C'est la dernière vidéo que je fais dans cet appartement. Je ne sais pas quand je pourrai tourner le prochain dans mon prochain lieu de vie. Je déménage demain. Alors, je vous dis à bientôt. Plein d'amour pour vous. Au revoir.